bonjour à toutes, bonjour à tous. Séance un peu spéciale parce que bon, j'ai reçu combien? J'ai reçu deux ennemis, on va dire, de devoirs rendus pour le DM13. Voilà. Même moi, Sima, elle n'est pas arrivée à le faire et je suis étonné, je suis étonné parce que j'ai donné vraiment un coup de pouce détaillé avec tout ce qu'il faut pour en fait le faire. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, vous n'avez pas regardé la dernière vidéo dans laquelle j'ai donné ce coup de pouce. Voilà. Donc c'est pour cela que en fait, ça nous fera en même temps une révision de tout ce chapitre, ce dernier chapitre qu'on a fait, et en même temps donc c'est une correction de ce devoir maison que pour certains je trouvais que c'était difficile. Donc on va pas perdre de temps, on va attaquer directement le DM, donc parce que bon, c'est vrai qu'il est un peu lent, on va dire il est un peu long parce qu'il demande un peu beaucoup de bagages, et voilà, il y a tout ce qu'il faut, le dernier coup de pouce que j'ai donné sur la dernière vidéo, il faut la regarder. C'est comme si je vous donnais les réponses carrément. Voilà, il fallait juste un peu mettre d'ordre et l'attaquer. Voilà, donc on va attaquer. Donc, je vais mettre à gauche l'énoncé et on va essayer d'écrire à droite. D'accord? On va essayer d'écrire ici à droite. Alors, pour juste... Voilà, allez, on va le lire. On va le lire. Alors, devoir, donc on va écrire devoir correction, du devoir correction, du devoir maison, numéro, combien? Numéro, bien sûr, 13. Allez, on commence. Donc, exercice 1. Exercice 1. Exercice, donc certaines formules mathématiques on aura du mal à les écrire, mais c'est pas grave. Alors exercice 1, c'est quoi en fait? J'ai un silo à grains à la forme d'un cône surmonté bien sûr d'un cylindre de même axe AOIS, d'accord, même axe, c'est-à-dire l'axe c'est la droite qui passe par le centre là, d'accord, c'est l'axe. Vous vous rappelez, pour faire un cylindre, on l'appelle en fait le cylindre de révolution. Ça veut dire je fais tourner un rectangle autour d'un axe, ça fait un cylindre. Et pour le cône pareil, je fais tourner un triangle rectangle autour d'un axe, ça me fait bien sûr un cône. C'est pour ça qu'on l'appelle un cône de révolution. Bon, les messages je regarde tel. Alors on me demande, alors volume exact, donc là je vais calculer le volume exact du cône, petit a, voilà, volume exact du cône. Alors le volume, quand on me dit volume exact, ça veut dire qu'en fait le nombre pi, je dois le garder, d'accord. Donc en fait, je ne cherche pas une valeur approchée parce que je vous rappelle que pi c'est un nombre. Pi c'est un nombre. Donc j'ai dit 5, j'ai dit 10, j'ai dit 15, pi c'est un nombre. Donc on me dit on fait une valeur exacte. Vous allez bien le travailler aussi l'année prochaine avec les racines carrées. Par exemple, racine de 2 c'est un nombre, racine de 2. Donc c'est pas la peine de faire 1,41 ou je sais pas quoi. Donc non, c'est un nombre, racine de 2. D'accord? Là, en fait, je vais l'appeler V1, d'accord? V1, c'est le volume du cône. Je rappelle juste la formule. La formule, c'est 1 sur 3 multiplié par, en fait, l'aire de la base, d'accord? R de la base multiplié par la hauteur. Ça, c'est la formule du cours. Vous l'avez vu l'année dernière, 1 sur 3 fois R de la base fois la hauteur. Or, pour nous, bien sûr, ici, donc ça sera 1 sur 3, d'accord, 1 sur 3, multiplié. Alors, l'aire de la base, elle est sous forme d'un disque, c'est un cône, d'accord, c'est un cône, c'est pas une pyramide. Donc, c'est
disque. Et bien sûr, l'aire d'un disque, c'est quoi? C'est en fait pi multiplié par rayon au carré. Donc, d'accord, ça c'est l'aire de la base, multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est quoi la hauteur? Ben, la hauteur, c'est AS. Multiplié par AS. Ça, c'est la hauteur. D'accord? AS. Les points en majuscule. Ce qui me donne, en fait, d'une certaine manière, égal à 1 sur 3, 1 sur 3, multiplié par pi, je vais garder ce pi, on a dit, multiplié par le rayon c'est quoi? C'est en fait AB, d'accord? J'aurais pu écrire ici AB, au lieu de R, je vais écrire, regardez, je vais écrire AB, c'est le rayon du disque. Donc AB c'est combien ici? AB, on me le donne, c'est 1,2, 1, donc c'est 1,2 au carré, fois AS, c'est combien? AS, c'est SA, c'est 1,6. 1,6. Je prends ma calculatrice. D'accord? Donc je fais, bien sûr, le calcul. Je peux le faire de, bien sûr, il n'y a que des multiplications. Moi, ce que je vais faire, regardez, je vais faire 1,2 au carré, multiplié par 1,6, multiplié par 1, donc c'est égal à 1, mais divisé par 3, et ça me fait, alors je recommande, qu'est-ce que j'ai dit? 1,2 au carré, multiplié par 1,6, divisé par 3. Alors, ça me fait 0,700, donc c'est égal à 768 pi. D'accord? Donc pi correspond, bien sûr, pour nous, à, bien sûr, le nombre pi. Voilà, c'est ça ce qu'on me demande. Je ne dois pas chercher une valeur approchée puisqu'on me demande la valeur exacte. Je m'arrête là. D'accord? 0, je peux même écrire ici la multiplication si je veux, d'accord? Si je le souhaite, mais sinon, bien sûr, la calculatrice, elle me donne 0,768 pi. Ça, c'est donc le volume du cône. Maintenant, alors, petit b. Petit b, qu'est-ce qu'ils disent, petit b? Volume du cylindre. Volume du cylindre. Je vais l'appeler V2. D'accord? Alors, le volume du cylindre, c'est pas, d'accord, c'est pas ce qu'on a appelé un solide pointu, donc c'est l'aire de la base fois la hauteur. Je vais rappeler R de la base fois la hauteur. Alors ici, bien sûr, ce n'est pas la même hauteur, puisque là, la hauteur du cylindre, c'est AI, c'est pas AS. D'accord? Donc c'est égal à l'aire de la base, c'est exactement le même que celui du cylindre. D'accord? C'est pi fois R au carré, c'est-à-dire AB au carré. Multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est quoi la hauteur? On a dit c'est AI. Donc, c'est égal. C'est égal à quoi? C'est égal donc à pi fois AB. Ben, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est la même chose. AB, c'est toujours 1,2. 1,2 carré multiplié par quoi? AI, c'est combien AI? Ben, c'est 2,4. Encore une fois, on me demande la valeur exacte. Donc, je garde, ça sera égal, ça ne sera pas à peu près égal. Je fais le calcul avec ma calculatrice. Je fais 1,2 au carré multiplié par 2,4 égale. Donc, ça me fait 3,456.
0,456 pi. D'accord? J'aurais bien sûr, là c'est en mètres, je vais bien sûr écrire ici en mètres cubes. Bon, je vais le mettre entre parenthèses, hein, mètres cubes. Pour comprendre, là encore, c'est l'unité de volume, hein, mètres cubes. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on me dit? Petit c, c'est quoi petit c? On me dit, ben, en déduire. Donc ça veut dire de ce que je viens de faire, ce que je viens de calculer, je dois en déduire la contenance totale du silo, donc volume du silo. Volume du silo. Le volume du silo arrondi au litre. Alors, je rappelle que, en fait, 1 litre est égal à 1 décimètre cube. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc 1 litre, c'est quoi 1 litre? Ben, c'est égal en fait à 0,001 mètre cube. D'accord? Parce que, vous vous rappelez, c'est par 3 colonnes. C'est les unités de volume. C'est, d'accord? Mètre cube, 3 colonnes, décimètre cube, 3 colonnes, centimètre cube, 3 colonnes, millimètre cube, 3 colonnes. D'accord? Il y a une colonne des unités, une colonne des dizaines, une colonne des centaines. Alors, maintenant, ben, en fait, le volume du silo, c'est quoi le volume du silo? Ben, c'est tout simplement V1 plus, c'est pour ça qu'ils disent juste en déduire. J'ai déjà fait les calculs. Donc en fait, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal, V1, je l'avais trouvé. C'est combien? C'est 0,768 quoi? Pi. Plus, d'accord, c'est le volume du cône plus le volume du cylindre. Et le volume du cylindre, c'est 3,456 pi. Je prends ma calculatrice. Je peux même, bien sûr là je vois que pi se répète, je peux même mettre en facteur pi. Vous voyez, là je rappelle, c'est un petit rappel de ce que c'est que en fait la factorisation. Je peux dire que ça fait en fait 0,768 plus 3,456. Je ne suis pas obligé de faire ce que je suis en train de faire. J'aurais pu prendre ma calculatrice et faire le calcul, mais juste je rappelle la factorisation. Je vois qu'il y a le pi qui se répète, je peux factoriser par pi. Voilà, donc c'est égal. Je prends ma calculatrice, je fais donc 0,768 plus 3,456 égale, et je le multiplie par pi. Là, je multiplie par pi parce qu'il me demande une valeur approchée. Donc ici, je ne vais pas écrire égal, juste ça sera à peu près égal à, alors, 13,27. Ça me fait en fait à peu près 13,27 mètres cubes. Donc, à peu près égal, ça sera à peu près égal à, qu'est-ce qu'on a dit, 13,27 mètres cubes. D'accord? Donc bien sûr là, j'ai du mal à mettre le cube, hein, donc, et le à peu près égal les vagues, donc je l'écris. Voilà. Donc ça c'était le petit 1. Ça c'est le petit 1. Donc ici normalement je dois écrire petit 1. Ça c'est petit 1 de l'exercice 1. Maintenant l'exercice petit 2. Petit 2, qu'est-ce qu'ils disent? Donc petit 2, qu'est-ce qu'ils disent? Alors ils disent, actuellement, en fait, le silo à grains est rempli jusqu'à une hauteur SO. Alors, il n'est pas très rempli, il y a juste une partie du cône qui est remplie, du bas. En fait, SO est égal à combien? Donc ici, je vais écrire petit a,
ils disent le volume de grain prend ainsi la forme d'un petit cône. Ils précisent bien. C'est un petit cône. Je vais même le souligner ici, parce que c'est intéressant. Là, c'est un petit cône. C'est un petit cône. Très intéressant. D'accord? C'est un petit cône de sommet S. D'accord? Et bien sûr, la hauteur, c'est SO. La hauteur, c'est SO. Ce n'est plus SA, c'est SO. Donc, en fait, ce cône-là, je peux dire que ce cône-là, ce petit cône, non, là, en fait, ce petit cône, c'est une réduction du grand cône. C'est une réduction. D'accord? Et quel est le coefficient de réduction? C'est ça ce qu'on me demande. Quel est le coefficient de réduction? Eh bien, c'est ça que je vais chercher. Mais en fait, c'est une réduction. Donc, K est égal à quoi? Ben, est égal tout simplement à SO. Vous voyez la petite hauteur sur la grande hauteur, c'est-à-dire sur SA. Voilà, c'est ça la réduction. C'est tout simplement SO, c'est-à-dire SO, c'est combien SO? Ben, SO, ils disent, c'est 1,2. 1,2 divisé par quoi? 1,6. Et quand je fais, en fait, quand je fais la division, je trouve 0,75. Donc, en fait, mon coefficient, donc le coefficient de réduction, le coefficient de réduction est égal à quoi? Est égal à 0,75. Voilà. Donc toutes les longueurs, elles se multiplient par K. Par contre, les aires, regardez bien le cours, les aires, ça se multiplie par K au carré. Et les volumes, ça se multiplie par K au cube. Puisque là, regardez, pour le petit b, qu'est-ce qu'on me dit pour le petit b? On me dit simplement, encore en déduire, ça veut dire, de ce que je viens de calculer, en déduire le volume de grains contenu dans le silo arrondi au millième près, donc c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule. Donc, c'est quoi le volume de grains? Le volume de grains, c'est quoi? Ben, c'est le volume du cône, c'est-à-dire quoi pour nous? C'est V1. C'est V1 multiplié par quoi? Multiplié par K au cube. Le coefficient au cube. D'accord? K au cube. Parce que c'est pour le volume. Donc, ici, je vais écrire est égal à quoi? Quoi? V1, ben on l'avait V1, on l'avait trouvé, c'est égal à combien? À 0,768 fois pi. Je vais le multiplier par quoi? Je vais le multiplier par 0,75 au cube. D'accord? Là, je vais peut-être l'écrire, parce que là, je vais l'écrire, parce que sinon, après, on ne va rien comprendre. Oui. Voilà, je vais mettre ici, regardez, au cube. Voilà, le 3, il est un peu bizarre. Je vais le refaire. Allez, je le refais. Ah, vous savez que c'est pas si facile que ça. Est-ce que c'est petit? Oula, bon, c'est pas grave. Donc 0,75 au cube. Donc je prends ma calculatrice, et je fais le calcul. Et attention, on me dit au millième près. D'accord? On me dit au millième près. Donc je vais faire égal. À peu près. Même si je n'ai pas fait. Bon, je vais écrire à peu près égal. Allez. Je vais faire ça aussi à peu près égal parce que j'aurai besoin. Allez, à peu près égal. Hein. Petite vague. Allez.
Voilà, bon, allez, maintenant, on va l'écrire. Alors, le résultat, qu'est-ce que je fais? On a dit 0,768 multiplié par pi, multiplié par 0,75 au cube. Et ça me donne en fait 1,018 mètres au cube. Donc ça me fait 1,018 mètres cubes. D'accord? Je l'écris, celui-là, non. Voilà. D'accord? Ça, donc c'est ça le volume maintenant. Donc le silo, dans le silo, il y a 1 mètre cube. Alors que le silo, on l'a vu, il est normalement le volume du silo, c'est 13, plus même de 13 mètres cubes. Donc il y a de la place, bien sûr. Donc il n'est pas assez rempli. Voilà. Ça, c'était l'exercice 1. Maintenant, l'exercice 2. Alors, pour l'exercice 2, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour l'exercice? Oh, qu'est-ce qu'on a dit là? Oh, ben non. Voilà. Allez. Exercice 2. Oui, en plus, celui-là, j'avais insisté. J'ai dit que, surtout pour le premier, il suffit juste de regarder le cours qu'on a fait, les vidéos. La réponse, elle y était. Alors, exercice 2, je vais écrire ici. Allez, exercice 2. Exercice 2, partie 1. Partie 1. Voilà. Donc, le rayon de la Terre, on me le donne, d'accord? Regardez, ça c'est très intéressant. Je vais souligner ça. Alors, le rayon de la Terre, on va me le rappeler même après, c'est intéressant. 6400 km, ça c'est le rayon de la Terre. On me dit on assimilera la Terre à une sphère de rayon, voilà. Et les points en fait N et S représentent respectivement le pôle nord et le pôle sud. Alors le cercle de diamètre WE, le cercle de diamètre WE est l'équateur. Voilà, l'équateur, vous voyez, c'est plein milieu. Le demi-cercle de diamètre NS, bien sûr, qui passe par G, s'appelle le méridien de Greenwich. On a beaucoup parlé de ce méridien. D'accord, c'est un repère. Alors maintenant les coordonnées géographiques, on l'appelle coordonnées géographiques, coordonnées sphériques, ça dépend. Bon, coordonnées géographiques, c'est ce qu'en fait on voit sur le GPS certaines fois. La ville de Nîmes, voilà les coordonnées de la ville de Nîmes, voilà les coordonnées de la ville de Montpellier, d'accord. Alors on a donc sa longitude et sa latitude. Donc, on repère, on me dit, on repère un point, tout, un rappel, on rappelle tout là. On repère un plan sur la Terre, un point sur la Terre par la donnée de sa longitude et l'angle en degrés qu'il fait avec le méridien de Greenwich, suivi de la lettre W, ou W comme ouest, ou E comme est. D'accord? Sa latitude est l'angle en degrés entre le parallèle du point de l'équateur, suivi donc de la lettre N comme north, north c'est-à-dire nord, et S comme south, c'est-à-dire sud. Quelle est ils disent quelle est la longitude pour Khartoum? Khartoum, il est où Khartoum? Regardez, Khartoum, il est où? Vous voyez? Il est là, Khartoum. On me dit simplement sa longitude. Donc, on va faire ici petit a, Khartoum. On ne s'occupe que de Khartoum. D'accord? Petit a, Khartoum. On s'occupe de sa longitude. Longitude, la longitude, c'est quoi la longitude? Là, on a dit la longitude c'est par rapport au méridien de Greenwich, elle est vers donc l'est. Voilà. Khartoum c'est au Soudan, c'est juste en dessous de l'Égypte, c'est vers l'est, d'accord?
Donc, vers l'est de combien? Ben, regardez, on le voit bien ici, 33 degrés. Donc, je vais écrire ici 33 degrés, d'accord? 33 degrés est, E, d'accord? Et ça, c'est la longitude. Maintenant, c'est latitude. Latitude. Donc, latitude, regardez, ici, latitude, c'est 16 degrés. Est-ce que vers le nord ou vers le sud? C'est vers le nord. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Bien sûr, je vais écrire, en fait, 16 degrés nord. Voilà. Et donc, après, ils me disent, quels sont, petit b, quelles sont les coordonnées? Parce que là, en fait, là, j'ai répondu aux questions, quelle est sa longitude, quelle est sa latitude. Mais en fait, comment on l'écrit, comment on écrit les coordonnées? On écrit, en fait, entre parenthèses, je vais écrire tout simplement, c'est 33 degrés est, d'accord, point virgule, 16 degrés nord. C'est ça, les coordonnées de Khartoum. Donc je vais mettre même ici, regardez, je vais écrire Khartoum. Khartoum, c'est la capitale du Soudan. Donc ici, c'est 33 degrés est, 16 degrés nord. Voilà. Elle est repérée par ces coordonnées géométriques. Maintenant, petit c, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, en petit c, j'ai plusieurs villes maintenant. Petit c. Ben, j'ai plusieurs villes, j'ai Oslo, et on me demande quelles sont les coordonnées. Oslo qui est très haute, alors c'est le point A, il est là le point A, d'accord? Donc je vais l'écrire même, regardez, je vais, pour chaque point, je vais faire des couleurs différentes. Ici, allez, Oslo, il est là le point. Ah mais oui, mais là, en fait, même là aussi choisir le vert, d'accord? C'est là le point A. Alors le point A, regardez, sa longitude c'est 21, d'accord? Je vais écrire ici Oslo. Je reviens là. Je vais écrire Oslo. Donc qu'est-ce que c'est? 21 vers est, d'accord? 21 degrés vers l'est. Et combien vers le nord? Ça c'est Oslo, hein. Vers le nord, vous voyez ici, regardez, le nord. Donc ça c'est les coordonnées pour Oslo. Donc 21 vers l'est. Et ici, qu'est-ce que je vais marquer? Je vais marquer 64 degrés vers le nord. Voilà. Ça, c'est pour Oslo. Maintenant, ils disent, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre bleu, couleur bleue, mais cette fois-ci c'est Miami. Miami, d'accord? Alors, Miami, je reviens ici, Miami, c'est le point B, il est là le point B, donc je vais prendre ici le bleu, il est là le point B. Non, c'est pas le vert, j'ai dit le bleu. Voilà, il est là le point bleu. Donc, est-ce que c'est vers l'est ou vers l'ouest? C'est plutôt vers l'ouest, vous voyez, là, vers l'ouest. Mais de combien, en fait, par rapport au méridien de Greenwich? J'ai ici, regardez, 82 degrés. Donc je vais écrire ici 82 degrés vers l'ouest. D'accord? Ouest. Et est-ce que c'est vers le nord ou vers le sud? Ben, c'est plutôt dans le nord. C'est l'Amérique. D'accord? Miami, c'est en Floride. Hein, c'est la Floride. C'est pas loin aussi de Cuba. Donc 82 ouest. Et combien vers le nord? Regardez ici. Là, vers le nord. 25 degrés. Donc je vais marquer ici. 25
degrés nord. Ça, c'est pour Miami. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque Saint-Denis de la Réunion. Hein. Je vais marquer juste Saint-Denis de la Réunion. On va le faire avec une... Ben, je vais le faire avec le rouge. Voilà, tout simplement. Ou plutôt noir. Allez, hop. Hein. Qu'est-ce que je pourrais... Allez. Un peu. Saint-Denis. Saint-Denis. Saint-Denis de la Réunion, hein, d'accord? Saint-Denis de la Réunion. La Réunion, vous savez, c'est vers Madagascar. Saint-Denis de la Réunion. Donc, alors, c'est lequel point? C'est le point C. Il est où le point C? D'accord, je vais chercher le point C. Il est là. Il est là. Hop. Je ne prends pas. Voilà. Là. Voilà, le point C. D'accord, regardez. C'est 55 degrés vers l'est. Je vais marquer ici 55 degrés vers l'est. Et là, c'est vers le sud. Maintenant, c'est vers le sud. Regardez, c'est 20 degrés vers le sud. 20 degrés vers le sud. Voilà. C'est fini pour la partie 1. D'accord? Ça, c'était la partie 1. Et j'ai dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai dit qu'on a fait exactement le même partie leçon. Donc, il suffit de regarder, bien sûr, encore pour réviser la partie leçon. Allez, on revient à notre partie 2. Allez, on continue, partie 2. Partie 2, qu'est-ce qu'il demande? Ah, qu'est-ce qu'il demande cette fois-ci? Il ne faut pas que ce soit trop long, sinon il y en a qui ne vont pas finir ce qu'on est en train de faire. Hein. D'accord. Alors, on était parti. Ça c'est donc ça c'est bien sûr fini avec la partie. Voilà, partie 2. Elle est là. Alors la partie 2, qu'est-ce qu'ils disent? Donc on suppose, voilà, on va y chercher en fait la longueur du tropique, mais tout d'abord on va chercher la longueur de l'équateur, on me demande. Alors regardez, on suppose toujours que la Terre est une sphère de rayon 6400 km, d'accord, le rayon, je le souligne, ça c'est très intéressant, 6400, je dirais plutôt, je vais choisir un peu ce point. 6400 km, d'accord? Et ici, en fait, donc on dit d'une certaine manière, OE est égal à OA est égal à combien? Est égal à 6400, d'accord? Je peux même dire ici ON, s'il y a ici N, s'il y a OS, ils sont tous égaux au rayon, c'est-à-dire 6400. Ah, après, ils disent, un tropique est un parallèle situé dans un plan. Vous vous rappelez le plan de section qui coupe à un plan dont la distance par rapport au centre de la Terre est égale à combien? À OH. OH est égal, regardez ici, ça aussi, ici, OH, très intéressant, OH est égal à combien? OH est égal à 2543. C'est normal, c'est plus petit que le rayon, hein, d'accord? C'est plus petit que le rayon. D'accord, donc OH, donc H en fait c'est le centre du disque, le plan de section, si vous voulez, le plan de section avec la sphère. Alors ils disent calculer la longueur de l'équateur, petit 1, longueur, la longueur de l'équateur. Ben, en fait, la longueur de l'équateur, c'est tout simplement le périmètre du cercle, ou si vous voulez, en fait, le périmètre du cercle de rayon OE. C'est en fait, c'est tout simplement, c'est le périmètre du cercle de rayon. Ben, le rayon, c'est le rayon de la Terre, de rayon 6400 km. D'accord?
Donc en fait, c'est tout simplement, on va l'appeler grand L, hein, d'accord, celui de l'équateur, d'accord, L, on va l'appeler L. Donc c'est quoi tout simplement? Ben, le périmètre, vous rappelez la formule 2 pi r, 2 pi r, 2 fois pi fois r, donc 2 fois pi fois le rayon, bien sûr c'est 6400, d'accord? Et ils disent, en fait, est-ce qu'ils disent, bon, on va prendre une valeur à approcher au kilomètre, d'accord, parce que c'est pas intéressant. Mais normalement, souvent, on dit c'est 40 000, hein. On va voir que c'est pas loin de 40 000, hein. La longueur du tour de la Terre, on dit, c'est 40 000 kilomètres. Bon, on va le vérifier, hein. Donc, je prends ma calculatrice. Je fais quoi? Ben, je fais simplement 2 multiplié par, alors, 2 multiplié par pi multiplié par 6400 et je trouve 40 212. On trouve, c'est à peu près égal, d'accord? Je vais écrire à peu près égal, je parle, d'accord, à peu près égal à quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? À 40 212 km. Voilà, ça c'est le tour de la Terre, d'une certaine manière, la longueur de l'équateur, hein, bien sûr que la Terre, elle n'est pas tout à fait circulaire, sphérique, elle est aplatie vers le nord, vers le sud, ça c'est bon, c'est une longue histoire, c'est bien sûr la nature, comment elle est faite, voilà. La beauté de la nature, c'est pas tout à fait sphérique, c'est bien sûr aplati. Alors, ça, 40 200, est-ce que c'est kilomètres carrés? Est-ce que c'est kilomètres cubes? Non, c'est kilomètres, parce que c'est une longueur, tout simplement. Petit 2, qu'est-ce qu'ils disent? Longueur du tropique. Longueur du tropique, d'accord? Ce n'est plus le même rayon. Ben, en fait, le rayon, c'est quoi le rayon? Ben, c'est HA. Voilà, on voit bien, regardez ici, d'accord? Je vais mettre ici, HA, c'est ça le rayon. Je vais peut-être faire mieux. Le rayon, d'accord? C'est ça, HA. Le problème, c'est que je ne le connais pas. Mais est-ce que je connais OA? Oui. Ben, OA, c'est OE, c'est la même chose, c'est le rayon. Ici, je peux dire que, ici, le rayon, c'est combien? Ben, c'est 6400. C'est 6400 km. D'accord? Ça, c'est OE. OH, est-ce que je l'ai OH? Oui, je l'ai, il le donne, c'est 2543. Je vais écrire ici. 2543. Ça, c'est OH. Mais je n'ai pas HA. Comment je vais faire? Parce que là, ils disent, voilà, j'ai ou bien sûr que je peux le faire de deux façons différentes, puisque je peux utiliser ou bien sûr le théorème de Pythagore, mais je peux aussi utiliser la trigonométrie. Oui, je peux utiliser la trigonométrie, puisque on me dit ici, regardez, cette latitude mesure 23,5. Je peux bien sûr, je dois trouver le même résultat. Normalement, je dois trouver le même résultat. Puisque ici, ils disent que j'ai cet angle, il mesure combien? Parce qu'en fait, c'est d'une certaine manière, c'est ça qui mesure. Et c'est ça ce que quand j'ai donné le coup de pouce, c'est cet angle qui mesure 23,5, mais celui-là aussi. Celui-là aussi, il mesure 23,5, c'est la même chose. Là, j'ai cet angle, c'est 23,5 degrés. D'accord? Donc, je peux, ou bien j'ai le choix, alors là l'élève il a le choix, ou bien il utilise Pythagore, ou bien il utilise la trigonométrie. Il a le choix. Voilà. D'accord? Donc, nous, pour trouver, alors là, attention,
pour trouver HA. Et après, quand je trouve HA, je dois calculer la longueur du tropique, avec toujours la même formule, 2 fois pi fois r. Voilà, donc je vais bien sûr ici étudier. Voilà, donc on était à la longueur du tropique. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dit? On va calculer, on doit calculer calcul de HA. Je ne peux pas calculer le périmètre du cercle ou du disque, le périmètre, sans trouver bien sûr HA. HA c'est le rayon, d'accord, du plan de section. Alors calcul de HA. En fait, là, on voit bien qu'il y a un triangle rectangle. OHA est un triangle, rectangle en quoi? Rectangle en H. Je peux utiliser le terme de Pythagore, en fait, d'accord? Je peux écrire ici donc quoi? Donc en fait, OA au carré est égal à quoi? OA au carré est égal à HA au carré plus quoi? Plus OH ou HO au carré. OA, je l'ai. OA, c'est 6400, c'est le rayon de la Terre, d'accord? Est égal à quoi? Là, est égal à HA, c'est ce que je cherche. HA au carré. HA au carré. Plus HO. Il me le donne, c'est 2543 encore. Je peux utiliser, qu'est-ce qu'on a dit? Là, j'utilise Pythagore. Voilà. Mais j'aurais pu utiliser aussi la trigonométrie en utilisant le cosinus, par exemple, d'accord, avec 6400. Ou bien, j'utilise la tangente avec 2543, d'accord? Ou bien, j'utilise la tangente, ou bien, j'utilise le cosinus. J'ai le choix. Alors, ici, bien sûr, je reviens à la ligne, je vais écrire donc HA au carré ou AH au carré, hein, HA au carré est égal à quoi? Est égal à 6400 au carré moins 2543 au carré. D'accord? Donc en fait, ici, bien sûr, HA. Donc ici, bien sûr, je vais écrire, ça sera, je prends avec, donc ça sera après, bien sûr, je vais prendre la calculatrice, hein. Je vais prendre la calculatrice, je vais mettre la racine carrée, je vais essayer d'écrire ici que, donc HA, je peux faire le calcul ici, je vais voir combien ça me fait déjà. Donc HA au carré est égal à quoi? Là, je vais faire 6400 au carré, 6400 au carré moins 2543 au carré, ça fait combien? Ça fait en fait un grand nombre, 3, 4, 4, 9, 3, 1, 5, 1. Voilà. Et bien sûr, je vais utiliser, donc avec la calculatrice, je vais chercher la racine carrée. Donc, HA ou AH est égal à quoi? Est égal, tout simplement, je vais prendre la racine carrée. Racine carrée de quoi? De 3, 4, 4, 9, 3, 1, 5, 1. Et on trouve 5873, à peu près. Hein. C'est pas égal, d'accord? À peu près égal à, qu'est-ce qu'on a dit? 5873 km.
c'est normal qu'on trouve moins. Vous voyez bien que le rayon, il est plus petit. Si on avait trouvé plus grand que le rayon de la Terre, alors là, il y aurait un problème. D'accord? C'est à peu près égal. Hein? C'est pour ça que j'ai mis laisser invite. Alors nous, on ne cherche pas le rayon de cette section, on cherche la longueur du tropique. Donc, on va écrire longueur, maintenant, longueur du tropique. C'est combien? La longueur du tropique est égale à quoi? À tout simplement 2 fois pi fois quoi? Eh bien, fois tout simplement HA. D'accord? Donc on va l'appeler petit l. D'accord? Petit l est égal à quoi? Ben, je vais faire 2 fois pi fois 5873. Je prends ma calculatrice. Si je trouve encore une valeur plus grande que l'équateur, c'est qu'il y a un problème. Hein? D'accord? 2 fois pi fois quoi? Fois 5873, et je trouve à peu près 36 000, donc c'est moins que 40 000, 36 901. Voilà, 36 000 à peu près, hein? À peu près, parce que chaque fois qu'il y a un pi, c'est impossible que ça soit égal, d'accord? D'accord, à peu près égal, d'accord, à combien on a dit? 36 901 km. Ça, c'est la longueur du tropique. D'accord? Si on fait le tour du monde au niveau tropique, c'est bien sûr moins long que si on fait le tour du monde au niveau de l'équateur. Voilà. Donc, ça c'était le partie 2. Ben, partie 3. Maintenant, partie 3. Alors, partie 3, qu'est-ce qu'on me dit? En fait, question de volume. On me demande de calculer le volume de la Terre. D'accord? Petit 1, volume. On va écrire petit 1, volume de la Terre. Volume de la... la Terre, elle est sphérique. D'accord? Donc, on va l'appeler VT. Est égal à quoi? Ben, est égal à 4 sur 3, la formule du cours, multiplié le volume d'une boule, 4 sur 3 multiplié par pi, multiplié par, attention, rayon au cube. D'accord? Rayon au cube. Question de dimension 3, volume. Donc, je prends encore, ça donne quoi? Déjà, ça donne donc 4 sur 3, multiplié par pi, multiplié par le rayon. Le rayon, c'est combien? Ben, c'est 6400 au cube. D'accord? Donc, avec ma calculatrice, donc ça sera encore une valeur approchée, et ils disent quoi? Au centième. Alors, attention, là, il me faut une écriture scientifique dont le nombre décimal, vous rappelez l'écriture scientifique, c'est A. Je vais le mettre quelque part. Est-ce que je peux l'écrire? Écriture scientifique, je le rappelle. Je vais le rappeler ici. Hein, écriture scientifique. Écriture scientifique, c'est, on l'écrit toujours A fois 10 exposant N. Encore là, X N. D'accord? 10 exposant N. Ça, c'est l'écriture scientifique. Donc, ici, je prends ma calculatrice, mais ils disent que le nombre décimal, il faut qu'il soit arrondi au centième. Donc, 2 chiffres après la virgule. Donc, j'aurai quoi? À peu près égal, hein, c'est sûr que... Donc, je vais écrire, en fait, 4 divisé par 3 si je veux, mais je vais finir par multiplier par 4 divisé par 3, c'est encore mieux. Donc, je vais faire, en fait, pi multiplié par 6400 multiplié par 4 divisé par 3, et je trouve, alors, attention, j'ai fait une erreur, hein, au cube, 6400 au cube, donc je recommence, donc pi multiplié par 6400 au cube, multiplié par 4 divisé par 3, et là, ben voilà, donc là,
ça me fait à peu près égal 1,1 multiplié par 10 exposant 12. 10 exposant 12. D'accord? Ça, c'est bien sûr V, le volume de la Terre. L'unité, attention, kilomètre au cube. C'est kilomètre au cube. Je vais le mettre entre parenthèses pour ne pas confondre. Kilomètre au cube. Ça, c'est le volume de la Terre. Et après, on me demande d'en déduire le volume du Soleil, sachant que le Soleil, le rayon du Soleil, il est 109 fois plus grand que celui de la Terre. Donc ici, regardez, je vais revenir ici. Donc ici, petit 2, volume du Soleil, je vais l'appeler VS. Ici, donc, en fait, le coefficient d'agrandissement, K, coefficient d'agrandissement, il est égal à combien? Est égal à quoi? Est égal à 109. Le fameux K, il est égal à 109. Donc, V, le volume du Soleil, il est égal au volume de la Terre, multiplié par quoi? Multiplié par K au cube. K au cube. Ce n'est pas K. Ce n'est pas K au carré. C'est K au cube. Donc ici, je vais faire tout simplement ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire, et je le multiplie par 109 au cube, et je trouve 1,42 10 exposant 18. Vous savez ce que c'est 18? Ça veut dire 18 zéros après, bien sûr, après le 1. D'accord? Donc attention, c'est des chiffres astronomiques, c'est énorme, et c'est, il faut essayer d'imaginer hein, l'espace, c'est comment, c'est grand, c'est grandiose, exact. Alors le volume de la Terre, multiplié par K au cube, on trouve K, sachant que K est égal à 109, on trouve 1 à peu près égal à 1,42 multiplié par 10 exposant 18. Voilà, ça c'est le volume bien sûr du Soleil. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Après ils disent le décalage horaire. Allez, on arrive à la dernière partie. Alors ici, bien sûr, là il faut comprendre l'exercice. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la Terre elle est divisée en 24 fuseaux. Ça c'est très intéressant pour la géométrie, pour comprendre dans la vie courante comment ça marche. Hein. J'ai dit l'exemple certaines fois, j'ai dit que certaines fois l'avion, il part de Paris, il part à 10 h, il arrive à New York 10 h locales. Hein. Il arrive à New York à 10 h locales, mais comment ça se fait? Pourtant, donc c'est que parce que, en fait, d'une certaine manière, il y a ce qu'on appelle le décalage horaire. Alors, le décalage horaire, c'est question de décalage horaire, d'accord? Il y a un écart à chaque fois. Alors, ici, ils disent que, en fait, la Terre, elle est bien sûr divisée en 24, c'est normal, 24 heures, d'accord? L'heure pour Greenwich et l'heure internationale de référence appelée GMT, Greenwich Mean Time, tout ça, c'est des rappels. Ils disent, sachant que le signe positif correspond à l'Est, d'accord? À quelle longitude attend le GMT plus 1, GMT plus 1, c'est-à-dire ici, vous voulez, voilà, GMT plus 1, il est là. GMT plus 1, à quelle longitude? Je dois me décaler de combien de degrés vers l'est? Ben, je fais tout simplement, donc je vais écrire, regardez ici, j'étais là, je vais écrire partie 3, donc je vais écrire juste ici pour longitude, pour GMT plus 1. Ben, c'est tout simplement, je vais faire 300, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à, simplement, je l'avais dit la dernière fois, quand j'ai donné le coup de pouce,
360 divisé par 24. Plus 1. Si on m'avait dit plus 2, d'accord? Donc ça sera, je fais 360 divisé par 24 fois 2. Si on m'avait dit plus 3, je fais 360 divisé par 24 fois 3. D'accord? Donc ici, j'écris égal et je trouve 15 degrés. Voilà. 15 degrés plus 1. 30 degrés plus 2. 45 degrés plus 3. 60 degrés plus 4. D'accord? Ainsi de suite. Et par contre, 15 degrés vers l'ouest, c'est moins 1. D'accord? C'est pour ça qu'au Portugal, ils ont bien sûr l'heure de Greenwich, ils ont 1 heure de moins que nous. D'accord? Et même au Maroc, ils ont 1 heure de moins que nous. C'est un peu vers l'ouest. Ça, c'était le petit 1. Ça, c'était le petit 1. Maintenant, alors, cas pratique, je prends mon avion, je vais voyager, voilà, je vais voyager, et en fait, mon avion il décolle de New York le 10 janvier à midi 20, 12h20, local, l'heure de New York. Il vole pendant 10h45, il va vers le Caire. Quand arrivera-t-il au Caire, mais selon l'heure locale, c'est-à-dire l'Égypte, l'heure égyptienne? À quelle heure il arrive en Égypte, mais en heure locale? Ben, on va tout d'abord chercher, parce que là, déjà, on va écrire entre New York et le Caire, il y a combien? Et combien d'écart? Il y a, regardez, 7, quand il est 7 heures à New York, regardez, quand il est 7 heures à New York, il est combien au Caire? Il est 14 heures. Donc il y a 7 heures d'écart. 14 moins 7. Il y a 7 heures. Il y a 7 heures d'écart. C'est bon? Entre New York et le Caire, il y a 7 heures. D'accord? Donc quand il est 7 heures à New York, il est... est-ce que j'ai bien calculé? Oui, c'est ça. 7 heures. Alors, maintenant, donc l'avion, il part à quelle heure? Il part à quelle heure de New York? À midi 20, 12h20. D'accord? Donc il arrive à quelle heure en heure américaine? D'accord? On va faire le calcul en heure de New York. En heure de New York, on va faire. D'accord? Donc en fait, l'avion, il part à 2 heures. L'avion arrive. L'avion arrive à quelle heure? En fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement 12h20 plus quoi? Ben, il fait le vol, combien? Il vole pendant 10h45, donc je vais faire 10h45. Voilà, je fais la somme. Et ça me donne, normalement, 23h. Bon, je rappelle. 23h5. Faites le calcul. 23h5. Alors, il arrive à 23h05, mais heure américaine, heure New York. Mais nous, c'est pas ce qu'on cherche. On souhaite savoir à quelle heure il arrive, mais en heure locale, égyptienne. Mais pour le trouver, qu'est-ce que je vais faire? Ben en fait, je dois faire plus 7, puisqu'il y a 7 heures d'écart entre l'heure américaine et l'heure new-yorkaise. Parce que même entre New York, vous voyez, regardez, entre New York et Los Angeles, il y a 2 heures d'écart. Hein, pour dire, certaines fois, il y en a même 3 pour à certains endroits. Donc, ici, donc, je dois rajouter 7 heures. Donc, il arrive. Donc, il
sera quelle heure au Caire? Il sera en fait 23h05 plus 7 heures. Je rajoute l'écart, le décalage entre plus 7 heures au Caire. Et ça fait combien quand je fais ce qui veut dire, ce qui donne en fait 23 heures plus 7. En fait, quand j'arrive à 24 heures, ça revient à 0, bien sûr. Donc ça me fait en fait, il arrive à 6 heures. Attention, 6h05, mais pas du 10 janvier, en fait, du 11 janvier. D'accord? Il n'arrive pas, en fait, puisqu'ils disent quand arrivera-t-il? Il arrive à 6 heures le lendemain. D'accord? Puisque là, on va vers l'Est. Donc, du 11 janvier et non du 10 janvier. Alors, cette fois-ci, même chose, mais on me dit, je pars, ça c'était le petit A, c'était le petit A. Maintenant, petit B, je pars de Paris. Donc, je pars de Paris et je vais vers où? Vers Rio. Là déjà, je regarde l'écart, d'accord? Je vais dire entre Paris et Rio, il y a combien d'écart? Il y a, quand il est 13h, regardez, je vais le faire là je vais le faire en vert. Regardez, Paris, quand Paris, il est 13h, à Rio, il est encore 9h. Il est encore 9h. Donc ça fait combien? Il y a 4 heures. Il y a, je fais bien sûr simplement 13 moins 9, il y a 4 heures d'écart. D'accord? Il y a 4 heures d'écart. Là, je ne rajoute pas, je vais enlever, puisque là, je vais vers l'ouest. Mais en fait, ils me disent, un avion, il part de Paris à 8 heures du matin, et il arrive à quelle heure à Rio? Il arrive à 13 heures à Rio, en heure locale, l'heure locale, c'est-à-dire à quelle heure parisienne je vais faire tout simplement, attention, je vais faire là, parce que puisque Paris est vers l'est, ça sera en fait, il arrive à 13h plus 4, c'est-à-dire, je vais écrire ici, c'est-à-dire 13h plus 4 heures, en heure parisienne. Donc en fait, il arrive, il arrive à 17h, 13 plus 4, ça fait combien? Oui, 17h, heure de Paris. Mais c'est pas ce qu'on me demande. On me demande combien de temps a duré le vol. Ben, je fais tout simplement 17 moins 8. Donc, la durée du vol est quoi la durée du vol? Ben, c'est en fait tout simplement 17 heures moins 8 heures. Et 17 heures moins 8 heures, ça me fait 9 heures. 9. Voilà, d'accord? Donc, le vol a duré 9 heures. Voilà. Donc, c'était un peu long, mais c'est normal. C'était un devoir maison. La correction de devoir maison, elle est un peu longue. J'espère que, ça serait bien de revoir et de comprendre, surtout, c'est celui-là qui a posé problème. L'élève, il n'a pas encore maîtrisé les écarts, le décalage horaire. Il faut absolument qu'il le comprenne une fois pour toutes. D'accord? Quand je vais vers l'ouest, j'ajoute des heures. Quand je vais vers l'est, j'enlève des heures. D'accord? Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Je vais arrêter.